Quoi, tu me dis qu'il a 800 000 followers? C'est pas mal, effectivement. Quoi, je suis à l'antenne là? Oh merde! Putain, excusez-moi. Alors, je me présente, je suis Bob Pressoir, fondateur de Cliché Digital, connu aussi sous le nom de Bobby Assaï en tant que photographe. Donc, Cliché Digital, c'est mon entreprise de communication. On fait de la vidéo, de la photo, tout ça destiné aux réseaux sociaux. Principalement, on est spécialiste d'Instagram. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur comment créer un compte Instagram pour les nuls. Vraiment pour les gros débutants, les zéros, ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui connaissent limite pas la technologie, qui ne savent presque pas utiliser un mobile. Non, j'exagère un petit peu, mais bon, ceux qui n'ont vraiment jamais utilisé Instagram, on va voir ensemble comment le faire ensemble. Et vraiment de A à Z, je vais vous apprendre toutes les bases. Donc le tutoriel est assez long, c'est 40 minutes. Si vous n'avez pas la patience, vous pouvez zapper dès maintenant, c'est pas la peine. Et voilà, je vais vous expliquer ce que sont les followers, comment créer déjà une petite stratégie de hashtag, comment utiliser les hashtags, et comment, quand vous postez une photo, avoir vos premiers followers, et comment suivre des comptes qui vont être intéressants ou pas. Et voilà, vraiment les bases. Ça peut être aussi utile pour les personnes qui utilisent Instagram mais qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, qui connaissent certains petits trucs. Là, on va voir ensemble, vraiment, on va tout reprendre ensemble, toutes les bases, et ça vous permettra ensuite d'avancer et vraiment de développer votre entreprise sur Instagram. C'est parti. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer, on va faire la mise en place d'un compte Instagram. Alors déjà, tout simplement, la première chose à faire, vous allez sur l'App Store. D'accord? Donc vous vous rendez sur l'App Store, voilà. Bon là, j'avais déjà mis la recherche, mais on va le refaire depuis le début. Donc vous faites la recherche Instagram. Donc si vous n'avez pas l'App Store, si vous n'avez pas un iPhone, vous allez sur Android, le service équivalent à l'App Store. Voilà, et donc vous allez tomber sur l'application Instagram. Donc à ce niveau-là, vous l'installez. Voilà, là elle est déjà installée, donc il y a marqué Open. Donc vous allez l'installer. Voilà, vous cliquez sur Get It et ensuite Download ou Install ou quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà, ça va s'installer. Donc ensuite, vous retournez dans votre menu. Vous allez chercher l'application, donc elle se trouve ici. Alors, attendez, ça charge. Voilà, elle se trouve là. Donc, à ce niveau-là, une fois l'application téléchargée, vous rentrez dedans. Voilà, on y est. Alors, là, je vais retourner en arrière parce que vous n'allez pas avoir ça au début. Quand vous allez rentrer dans l'application, vous allez avoir... La première chose qui va s'afficher, c'est ça, voilà. Vous allez tomber là-dessus. Donc là, vous n'avez pas encore de compte. Donc, vous allez aller tout en bas. Don't have an account, sign up. Voilà, vous allez appuyer là-dessus. Donc, je vous montre, c'est ici. Hop. Voilà, donc là, ça va charger. Voilà. Maintenant, ici, vous avez Sign up with a phone or email. Vous appuyez là-dessus. Voilà, et vous tombez là-dessus. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous marquez votre numéro de téléphone, voilà, ici. Soit Sign up with your email instead. Donc, si vous voulez pas marquer votre numéro de téléphone ou que vous n'avez pas de numéro de téléphone, mais normalement, je pense que vous avez quand même un numéro de téléphone, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Et là, vous tombez donc sur votre adresse mail. Donc moi, je vais mettre une adresse mail que j'utilise pas du tout, voilà, qui va juste servir d'exemple.
Voilà. Là, maintenant, vous allez cliquer sur Next. On continue. Et donc là, normalement, vous allez recevoir un message dans votre boîte mail. Voilà, donc arrivé à cet écran, voilà, là, on va vous demander votre nom, une photo et votre username et password. Donc la photo, alors vous pouvez choisir n'importe quelle photo. Hein. Bon là on va pas mettre de photos parce que sinon on va prendre trop de temps. Alors, full name, voilà, on va mettre Bobby. Username, alors c'est simple. Username, c'est le nom que vous allez avoir sur Instagram. Donc là on va mettre exemple. Exemple cliché digital. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas retrouver ça. Voilà. Et un mot de passe. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un truc tout bête. Et next. Alors bon, too easy to get your password, donc ça veut dire que c'est trop facile de trouver le password. On va mettre un truc un peu plus compliqué, on va remettre le nom, exemple cliché digital. Voilà. Et là maintenant vous cliquez sur Go ou Next. Ok, bon bah, là aussi on peut pas faire ça. Alors attendez, on va en trouver un. On va marquer bonjour à tous. Normalement ça devrait marcher là. Croisons les doigts. Voilà, c'est bon. Donc là, arrivé à cette étape, vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte Facebook. Donc c'est toujours mieux de vous connecter à votre compte Facebook parce que vous avez peut-être des amis qui sont sur Instagram, sûrement à mon avis. Donc là, on va pas le faire. On va aller directement sur Skip. Là, pareil, vous pouvez chercher des contacts hein, que vous avez, des contacts mail, etc. On va pas le faire. Skip. Voilà. Et donc là, vous arrivez sur la première page Instagram. Alors, Discover People. Donc là, quand vous arrivez ici, vous pouvez choisir des personnes que vous voulez peut-être suivre. Voilà, donc juste pour vous montrer comment vous pouvez suivre des personnes. Voilà, on va suivre Instagram. Donc là, pour suivre Instagram, c'est ici, Follow. Donc on clique dessus. Hop. Et voilà, là on suit Instagram. Voilà, on va suivre 2-3 personnes juste pour vous montrer hein, l'exemple. Donc là, pareil, Neymar, follow. Cristiano Ronaldo, follow. Hop. Donc voilà, là on a suivi 3 personnes. Une fois que ça c'est fait, bon, on va pas s'amuser non plus à suivre tout le monde. Vous appuyez sur Done. Voilà, pour dire que vous avez fini. Hop, on y appuie. Et voilà. Et vous voyez là, on a déjà un followers, on a déjà une personne qui commence à nous suivre, alors que c'est un compte que je viens juste de mettre en place. Donc voilà, là je vais vous expliquer un petit peu là sur quoi vous tombez. Donc là vous êtes sur la page d'accueil, on va dire. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Ça c'est le bouton recherche. Donc là vous pouvez rechercher des comptes sur Instagram, hein, par exemple comme le compte que vous avez là. Vous tapez le nom de Cristiano et vous allez trouver tous les comptes comme ça. Alors on va le faire comme ça, je vous montre. Recherche.
Voilà. Là, vous avez plein de photos qui vont s'afficher. Voilà, donc ça, c'est des choses. Voilà, ça va être des photos que des gens ont mis, des vidéos, etc. Nous, on va directement dans recherche, parce que là, je vous montre comment rechercher un compte déjà. Et là, on va taper Cristiano. Voilà, vous voyez, ça s'affiche déjà parce que ça, c'est le compte qui a le plus de followers, qui s'affiche en premier. C'est le compte le plus connu, c'est le compte officiel. Voilà, et donc je finis de le marquer. Normalement, il devrait y avoir même d'autres comptes qui vont s'afficher. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs comptes qui s'affichent, etc. Donc après, voilà, ça c'est des gens qui ont repris le nom ou des fans, etc. Le compte officiel, voilà, c'est celui-là, c'est le premier. Alors, par exemple, on va sur le compte officiel. Voilà, donc on le suit, hein, le compte officiel. Donc voilà. Et là, vous pouvez. Alors, ça, le 1325, c'est le nombre de posts. Donc lui, Cristiano Ronaldo, il a posté 1325 photos sur son compte. Followers, c'est le nombre de personnes qui le suivent, 71 millions. Et following, c'est le nombre de personnes qui suivent. Donc on voit qu'il ne suit pas beaucoup de monde, hein, 326 personnes seulement. Voilà, donc après, on va passer à ça. Ça, c'est pour poster. Alors, bon, déjà, je vais vous montrer l'écran d'accueil, l'écran de profil. Déjà, je vais vous montrer celui-là. Celui-là, c'est l'écran de profil. Voilà, donc ça, c'est votre, c'est vous, c'est le compte qu'on vient de créer ensemble. Donc, vous allez avoir ça au début. Vous n'avez rien du tout. On a un follower, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est venu nous suivre. Bon, je vous dis honnêtement, c'est parce que voilà, j'ai suivi des comptes qui sont déjà très suivis et généralement, il y a des super fans qui suivent tous les gens qui suivent les comptes de célébrités. Following, c'est le nombre de personnes que je suis. Voilà, alors si je tape dans Followers, là on va voir qui c'est qui me suit. Hop, on va taper dedans. Comme ça on va voir qui c'est, cette personne. Voilà, vous voyez, voilà, on peut. Et là, si je clique sur son compte, je peux voir qui c'est. Donc là, je vais cliquer dessus. Hop là. Voilà, Maria Edwarda, donc voilà, on voit que c'est une fille, voilà, sûrement une fan de football. Voilà, donc on va revenir dans l'écran précédent. Là maintenant, on va regarder les following, les personnes que je suis, qu'on a vues tout à l'heure ensemble. Following, hop. Ça, c'est les personnes que je suis. Vous vous rappelez, on a suivi ces trois personnes-là. Donc, on voit maintenant, il y a marqué following. C'est les personnes donc que je suis. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Déjà, je vais commencer par vous montrer cet écran-là, le cœur. Il y a un point rouge. Alors, ce point rouge, ça veut dire que un événement s'est produit. Voilà. Donc là, je clique sur le cœur. Et voilà, donc on voit, comme on l'a vu, hein, Douda Lazzarini, donc cette fille qui nous suit. Là, si vous appuyez là-dessus, vous avez la possibilité de la suivre aussi. On va appuyer comme ça pour vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, là, je la suis aussi. Alors là, vous avez following. Là, je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Following, donc find people to follow. Donc là, si vous voulez chercher des gens à suivre, voilà, vous allez là-dessus. Vous cliquez dessus et on revient sur l'écran de tout à l'heure. Voilà, donc avec voilà, l'écran de tout à l'heure, avec Connect to Facebook ou Connect to Contact. Donc ça, c'est vraiment si vous avez des contacts que vous voulez aller voir, que des gens que vous connaissez qui allez voir s'ils ont Instagram. Et ensuite, on retourne sur, en premier, voilà, ça nous affiche les Instagram de célébrités, c'est les Instagram les plus connus. Voilà, donc ça c'est, voilà, Discover People. On l'a déjà fait ça, donc on va revenir maintenant à votre profil, donc en cliquant ici. Hop.
Donc là, la première chose à faire, c'est d'éditer votre profil. Parce que juste comme ça, là, personne ne vous voit, on ne sait pas qui vous êtes, vous avez qu'un seul prénom. Il y a une fille qui me suit, on ne sait même pas pourquoi, honnêtement. Voilà, donc vous allez sur Edit Profile, qui se trouve ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon nom. Vous voyez, exemple, cliché digital qu'on a mis ensemble. Ici, vous avez website parce que vous pouvez mettre un lien, une adresse web. Si vous avez un site à promouvoir, généralement c'est ça, hein, c'est pour promouvoir un site que vous utilisez quand même Instagram. Donc là, vous mettez l'adresse de votre site. Là, ici, c'est la bio. La bio, qu'est-ce que c'est? C'est votre biographie, en fait. Donc ici, vous mettez, par exemple, je vais marquer, moi, juste d'exemple, un cliché digital. Voilà. Cliché digital. Communication Instagram. C'est juste un exemple. Hein. Voilà. Et donc là en dessous, vous voyez, là on a mon adresse mail qui apparaît. Ici vous avez phone, donc vous pouvez entrer votre numéro de téléphone, et not specified. Donc not specified, c'est le sexe, donc masculin ou féminin. Voilà, on va mettre masculin, hop. Voilà, ensuite vous appuyez sur Done, voilà, et donc voilà, c'est fait. Maintenant, ici vous avez encore la possibilité, alors attendez, là il est parti, je vais remettre dans Edit Profile. Alors sur votre droite, vous avez la possibilité de changer votre photo. On va appuyer, on va voir. Voilà, donc là ici vous choisissez, donc vous pouvez même importer des photos, vous voyez, importer des photos de Facebook, de Twitter, prendre une photo ou choisir une photo de votre librairie. Voilà, donc là on va pas le faire. Voilà, là, alors, par contre ce qu'on va faire c'est on va quand même mettre notre, on appuie sur Done, hein. Là on va mettre notre premier post ensemble. On va faire notre premier post et je vais vous montrer un petit peu comment utiliser les hashtags. Ah oui, juste avant d'aller là, je vais aussi vous donner quelques petits conseils pour éditer votre profil. Voilà, moi j'ai marqué cliché digital communication Instagram. Ce qui est intéressant à faire, on va revenir dans Edit Profile. Voilà, ce qui est intéressant à faire, c'est de bien définir votre... Parce que c'est très important de bien définir votre bio, c'est ce qu'on voit en premier. Donc, on va marquer cliché digital communication Instagram, on l'a déjà mis. Là, on va marquer votre contact, parce que c'est important. Il faut toujours mettre vos contacts, comme ça, les gens ou d'autres entreprises peuvent vous contacter sur Instagram. Voilà, donc là, contact. Donc là, je cherche l'émoticône du mail. Voilà, donc vous mettez ça par exemple. Et là, contact, voilà, bon, bah, par exemple, cliché digital gmail.com. Voilà, et généralement, vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone. C'est même recommandé, comme ça on a accès directement à votre numéro de téléphone. Si quelqu'un tombe sur votre compte et est vraiment intéressé, il peut vous contacter directement. Voilà, donc là on met Done. Voilà, donc fini. Et voilà, donc vous voyez, donc là ça apparaît
dans la biographie. Donc c'est vraiment la première chose que va voir les gens qui vont se connecter à vous sur votre compte Instagram. Alors, on va faire ensemble le premier post. Alors, le premier post, c'est ici, vous voyez, tap on the camera to share your first photo or video. Donc, là, on va le faire ensemble. On va appuyer sur l'appareil photo. Hop. Et on va publier ensemble notre première photo. Alors, est-ce qu'on peut publier? Voilà, on va publier ça, tiens, comme photo. Voilà, alors, je vous explique un petit peu. Donc ça vous permet de modifier la taille de la photo. Voilà, on va appuyer dessus pour que je vous montre. Bam. Voilà, et vous voyez, hop, si vous voulez, la photo s'est réduite, et là on a la photo entière. Alors ça et ça, j'utilise presque jamais, donc là on va faire même le test ensemble, parce que je ne sais plus à quoi ça correspond. Ah oui, d'accord, boomerang. Donc ça c'est si vous voulez réaliser une petite vidéo. Voilà, donc ça on fera une vidéo pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, parce que sinon ça va être assez long. Voilà, et ça, le bouton d'à côté, celui-ci. Voilà, c'est si vous voulez combiner plusieurs photos ensemble, voilà, pour créer un espèce de diaporama. On y reviendra à ça plus tard. Moi, personnellement, je l'utilise jamais. Voilà, donc là, ensuite, pour poster cette première photo, on va appuyer sur Next. Hop. Voilà, et là, vous accédez à tous les filtres. Donc, je vous ferai une vidéo directement sur toutes les options, comment bien utiliser les filtres, parce que ça risque d'être assez long quand même. Là, on essaie de vraiment voir juste les bases que vous avez vraiment besoin. Donc là, c'est les différents filtres. Vous pouvez changer la photo. Donc vous allez voir, là, j'ai changé le filtre, donc ça va changer. Voilà, les couleurs de la photo. Voilà, vous voyez, on peut donner un petit effet un peu ancien comme ça. Voilà, donc après vous pouvez vous amuser, il y a plein de filtres différents. Là au-dessus, c'est le contraste, la lumière. Et ça, c'est vraiment les différentes settings. Donc voilà, les différents paramètres que vous pouvez utiliser, mais on y reviendra parce que c'est assez long à expliquer. Donc là, on va appuyer sur Next. Hop. Voilà, donc là, on arrive à la photo au moment où vous pouvez poster votre photo. Alors là, quelque chose qu'il faut faire, donc là déjà, write a caption. Donc ça veut dire que déjà, il faut toujours mettre un texte, pas juste poster une photo comme ça, ça sert à rien. Il faut expliquer. Donc là, on peut dire, voilà, on va mettre un truc juste en exemple. Vous pouvez vous exprimer en français ou en anglais. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'expriment en anglais, donc là, on va le faire en anglais. Beautiful car. Voilà. Et maintenant, quand on fait ça, là, vous êtes amené à pouvoir mettre des hashtags. Pourquoi vous allez mettre des hashtags? Parce que ça va vous permettre qu'on retrouve votre photo. Si vous ne faites pas ça, votre photo, elle va juste être postée sur votre profil et il n'y aura que les gens qui vous suivent. Donc, il n'y aura que cette fille-là qui vient à peine de commencer à me suivre qui verra cette photo. Je ne sais même pas si elle va être intéressée par la photo, parce qu'apparemment, elle est intéressée par les footballeurs. Donc, je vous conseille de mettre bien, toujours ne pas oublier de mettre des hashtags. Et là, en hashtag, alors ce qu'il faut mettre, là par exemple, on a une voiture. Voilà, si vous cliquez dessus, là, sur cette voiture, vous pouvez cliquer dessus. Elle va réapparaître en plus gros.
pro. Donc là, ça vous permet vraiment de revoir votre photo, hein. Et puis ensuite, vous recliquez dessus et ça la diminue. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire quand vous faites les hashtags, il faut décrire votre image. Là, par exemple, on va le faire en français, hein. Voiture, la première chose qu'on peut mettre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces hashtags-là, ça va vous permettre de cibler toutes les personnes qui font la recherche de voiture et qui vont donc entrer le terme voiture en hashtag sur Instagram. Après, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, on va pas en mettre beaucoup, mais quand vous commencez sur Instagram, il faut toujours utiliser les 30 hashtags. Vous avez une possibilité d'utiliser 30 hashtags. Vous êtes limité à 30 hashtags. Vous ne pouvez pas mettre 31 hashtags. Vous êtes limité à 30 hashtags, et il faut tous les utiliser parce que ça vous permet d'avoir un maximum d'audience. Voilà, donc voiture. On va mettre cabriolet. Cabriolet. Voilà, vous voyez, là, quand je mets cabriolet, il s'affiche directement des hashtags. Et en fait, ces hashtags, ça me montre le nombre de posts ayant ce hashtag qui a été posté. Alors, le but du jeu dans cette situation, c'est souvent de prendre le hashtag où vous voyez le plus de posts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui le postent et qui continuent souvent de le faire. Donc là, on va choisir le troisième. On va cliquer sur celui-là. Hop, cabriolet. Et voilà, et ça nous l'a mis directement. Donc ça veut dire que voilà, on est susceptible d'être vu par vraiment beaucoup de personnes. Ensuite, donc toujours, hein, bon, c'est bien mettre le hashtag d'abord, et ensuite on remet un petit mot, par exemple, photographie. Photographie. Voilà, et là normalement ça va s'afficher aussi. Voilà, donc là vous voyez le nombre de posts qui a été fait avec ce hashtag photographie. Donc on choisit le premier parce qu'il a été posté plus d'1 million de fois, 1 830 000. Donc on le prend le premier, hop, et voilà. Donc après vous avez jusqu'à 30 hashtags que vous pouvez mettre comme ça. Après je vous expliquerai aussi un petit truc, c'est que moi personnellement, hein, sur mes comptes, je fais encore... j'ai une technique différente pour faire mes hashtags qui permet en fait, mais bon ça je vous l'expliquerai, il vous faut vraiment que déjà vous maîtrisiez un petit peu Instagram pour pouvoir le faire, qui permet en fait de juste poster la photo avec votre titre et de mettre les hashtags par la suite. Du coup, voilà, les gens vont avoir cette impression que votre photo, il n'y a aucun hashtag, mais en fait, vous avez des hashtags, mais ça a été fait d'une façon différente. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, sinon, ça va être difficile pour vous à comprendre. Là, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est vraiment pour commencer sur Instagram. Donc, je vous présente vraiment les bases d'Instagram. Donc voilà, vous mettez vos hashtags, vous avez le droit jusqu'à 30 hashtags. Donc là, on va juste mettre ces trois-là. Et comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, on va appuyer sur OK. Bam. Alors, en haut, vous avez le petit bouton Share. Voilà, ici. On ne va pas l'utiliser tout de suite parce que d'abord, je vais vous expliquer un peu le reste. Alors, Tag People, qu'est-ce que c'est? On va appuyer dessus. Tag People. Donc, Tag People, ça vous permet en fait de taguer des personnes ou des entreprises ou ce que vous voulez sur votre photo. Donc pour ceux qui connaissent Facebook, c'est un peu la même chose, hein. Le tag existe aussi sur Facebook. Alors, attendez, voilà. Donc quand on appuie sur le tag, il y a la photo qui va apparaître. Vous rappuyez à un endroit de la photo. Et là, en rappuyant à un endroit de la photo, voilà, vous allez avoir les gens que vous suivez, ou enfin, les dernières requêtes que vous avez faites qui vont apparaître. Là, par exemple, on va taguer Cristiano Ronaldo. Voilà. Je tag Cristiano Ronaldo et hop, il va apparaître sur la photo. Donc voilà, si je fais ça, voilà, les gens vont croire que c'est peut-être la voiture à Cristiano Ronaldo.
Bon, là, on va le faire, hein, c'est juste pour un exemple. De toute façon, ne vous inquiétez pas, Cristiano Ronaldo, il s'en fout, hein. Il a tellement de personnes qui le suivent, et puis ça m'étonnerait qu'il ait le temps d'être sur Instagram tous les jours. Alors, là, on va appuyer sur Done. Hop là, donc Cristiano Ronaldo est tagué hein, sur la photo. Très bien. Ensuite, en dessous, vous avez Add Location. Donc ça veut dire que vous pouvez indiquer un endroit où la photo a été prise. Donc ça, c'est très très bien quand vous voulez justement, je sais pas, imaginons que vous soyez allé à la plage à Canet. Vous pouvez indiquer, voilà, je suis allé à Canet et tous ceux qui sont allés à Canet et qui ont posté des photos dans les environs vont avoir accès à votre photo. Donc là, Add Location. Voilà, bon là, j'ai pas mis en... Mon téléphone n'est pas en géolocalisation, donc je n'aurai pas accès. Mais vous mettez votre téléphone en géolocalisation, vous appuyez sur Add Location, et là vous avez toute une liste d'endroits qui vont apparaître, donc d'endroits autour de vous, et vous choisissez juste celui que vous voulez indiquer, ou vous pouvez même changer, voilà, si c'est une photo qui a été prise il y a quelques temps, et que vous étiez en vacances, je ne sais pas où, et ben vous l'indiquez. Voilà, ensuite, alors en dessous, vous avez les boutons de partage. Alors, Facebook, Twitter et Tumblr. Alors, et Flickr. Là, on va pas l'utiliser, mais je vais essayer de vous montrer, parce que ça va prendre du temps de le synchroniser, mais c'est pas long à le faire. Mais si vous voulez, là, la vidéo commence déjà à être assez longue. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Voilà. Donc là, si j'appuie sur ce bouton pour Facebook, bam. Voilà, ça me connecte directement à Facebook. Vous allez voir. Voilà, là on va pas le faire. On va pas le faire parce que c'est un compte test en plus. Donc voilà, on va pas s'amuser à partager ça sur Facebook. Voilà, donc vous voyez, bon, ça prend un petit peu de temps. On va aller directement sur Cancel. Mais vous, sachez que vous pouvez voilà, synchroniser vos comptes. Bon, il me l'a synchronisé directement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va l'annuler directement sur Instagram. Comme ça, je vais vous montrer comment annuler la synchronisation. Voilà, donc là, il est synchronisé à Facebook. Vous allez le voir apparaître là, normalement, d'ici peu. Voilà, là, vous voyez, quand c'est en bleu comme ça, ça veut dire qu'il est synchronisé. Donc, on va enlever la synchronisation en appuyant sur ce bouton. Bam. Voilà. Donc là, maintenant, on va le partager. Juste avant de partager, je vais quand même vous montrer une petite chose. En haut, là, quand vous appuyez là-dessus, vous avez accès à plusieurs options. Alors, New Post. Donc, quand vous faites New Post, ça va s'afficher sur votre profil. La photo s'affichera sur votre profil. Mais vous avez autre chose que vous pouvez utiliser, c'est le Direct Message. Donc ça, Direct Message, on dit aussi DM, ou DM en français. Ça permet d'envoyer un message directement à une personne que vous avez en contact sur Instagram. Donc hop, par exemple, je fais Direct Message. Voilà. Et vous voyez, donc là, je peux choisir des personnes à qui envoyer ce message directement. Donc, hop, je sélectionne les personnes. Voilà. Et ensuite, je fais Send et ça leur envoie la photo directement. Donc ça, c'est bien si vous avez, je sais pas moi, des amis, des collègues, etc. pour une entreprise. Ça vous permet d'envoyer des posts à toutes les personnes sans que tout le monde soit au courant sur Instagram que vous avez envoyé ces photos-là. C'est vraiment des messages privés que vous envoyez là. Alors là, on va pas le faire. Donc je les enlève. On va revenir en haut et on va faire New Post. Voilà. Et donc là, on va appuyer sur Share.
Et là, vous allez voir, donc là, c'est en train de poster. Vous allez voir, ça va poster. Voilà, donc vous voyez là, quand j'ai posté, vous avez vu apparaître un petit bonhomme, donc ça veut dire qu'il y a une personne déjà qui me suit, juste avec ce post, parce qu'elle a bien aimé la photo, donc elle me suit directement. Là, comme je vous disais, hein, ça c'est la notification en rouge, donc vous allez sur le cœur, hop, vous appuyez. Et là, vous voyez les nouvelles personnes qui vous suivent. Donc, il y a marqué 15 minutes en fait, donc c'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport à la photo qu'elle me suit la personne, c'est juste voilà, une personne pareil qui est fan de foot qui m'a suivi comme ça. Voilà, donc on va revenir sur le profil, en appuyant là ici. Voilà, et on va aller sur la photo pour voir s'il y a eu des likes. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être même pas eu de like encore. On va aller voir. Ah si, il y en a eu, il y en a eu. Il y a déjà eu un like. Alors voilà, je vous explique, voilà, c'est ici. Donc ici, là, avec le petit cœur, voilà, donc là, c'est les personnes qui ont aimé votre photo. Moi, par exemple, si je veux, je peux liker aussi la photo. Alors, on va le faire, on appuie 2 fois dessus et ça va la liker automatiquement. Et vous allez voir mon nom apparaître. Voilà, exemple, cliché digital. Vous voyez ? Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller voir la personne qui a aimé votre photo. Hyacinthe Beauté Lifestyle, on va aller la voir. Hop, en appuyant dessus, là, en cliquant dessus directement. Et comme ça, on va savoir qui c'est cette personne qui a aimé notre photo. Voilà, donc vous voyez, là, on peut voir qui c'est. God First, préparatrice en pharmacie, conseillère, etc. Machin, machin. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a créé son compte et voilà, qui a aimé notre photo. Bon voilà, on va pas non plus s'attarder là-dessus, mais en gros, voilà comment commencer à utiliser Instagram. Donc après, voilà, c'est très simple. Après, il faut savoir que faut le faire assez régulièrement. À partir du moment où vous n'êtes pas régulier sur Instagram, les gens commencent à plus avoir d'intérêt à vous suivre. Donc il faut quand même poster régulièrement. On préconise de poster au moins 3 fois par semaine. Voilà. Après, vous pouvez faire plus, bien entendu, mais moins de 3 fois par semaine, ça commence à être assez difficile pour créer vraiment de l'audience. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, et puis je continue à en faire, j'en ferai d'autres pour vous donner encore des nouveaux conseils. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.